Abonnez-vous sur Instagram pour suivre toute l'actualité du rugby. Bienvenue à tous sur La Charnière, l'émission qui vous raconte l'histoire du rugby et son jargon bien à lui. Avant d'explorer en détail le monde rugbystique, revenons sur les fondamentaux. Le football a son but. Le basket a son panier. Et le rugby a son essai. Jusqu'ici, tout est clair. La plupart d'entre vous savent ce qu'est un essai. Mais saviez-vous qu'il n'a pas toujours rapporté 5 points? Mais d'ailleurs, pourquoi appelle-t-on un essai un essai? Le rugby est peut-être l'un des seuls sports collectifs qui permet de gagner un nombre de points différents suivant la façon de marquer. Soit avec les mains, soit avec les pieds. Ici, nous allons nous concentrer sur la première. La définition de l'essai est assez simple. Pour marquer un essai, le joueur attaquant doit aplatir le ballon derrière la ligne d'en but adverse. Simple à dire, mais plus compliqué à accomplir. Aujourd'hui, l'équipe qui parvient à marquer un essai remporte 5 points. Elle a ensuite la possibilité de remporter 2 points supplémentaires en transformant l'essai, mais nous y reviendrons plus tard. Ces règles, qui semblent évidentes maintenant, étaient très différentes au commencement de la pratique du rugby. Pour cela, il faut revenir au 19e siècle en Angleterre, dans un pensionnat de la ville de Rugby, dans le Warwickshire, où on vient d'inventer le football rugby. À l'époque, les règles sont encore très proches de celles du football que nous connaissons, et le but du jeu est de botter le ballon entre les poteaux. Pour avoir la possibilité de faire cela, il faut tout d'abord aplatir le ballon dans l'en-but adverse. Cela ne rapporte aucun point, mais cela permet à l'équipe attaquante d'essayer d'en marquer un si le botteur passe le ballon entre les poteaux. La part belle est donc faite au jeu au pied et le botteur est très souvent la star incontestée de son équipe. Les choses commencent à changer en 1886 lors du concile de Cheltenham. Les représentants de la Fédération anglaise de rugby se réunissent au domicile de Sir Stillman pour convenir ensemble de nouvelles règles pour le rugby. L'idée principale est de donner plus de reconnaissance au jeu à la main et se distinguer un peu plus du football. Réussir à amener le ballon derrière les lignes adverses n'est pas chose aisée, et il est donc convenu qu'à partir de maintenant, cette difficile entreprise sera récompensée d'1 point. La transformation de cet essai rapportera, elle, 3 points. On introduit aussi la notion de pénalité et de drop, ces 2 actions rapportant chacune 3 points également. En 1891, l'essai passe à 2 points, puis rapidement à 3 points en 1893. Pendant près de 80 ans, la règle reste inchangée. L'essai et la pénalité valent tous les deux 3 points. Il faut attendre 1971 pour que l'essai devienne l'action qui rapporte le plus de points, 4. Et c'est le Français, Jean-Claude Scrella, qui eut l'honneur de marquer le premier essai international à 4 points de l'histoire du rugby face à l'Australie au Stadium de Toulouse. En 1992, les règles sont une nouvelle fois modifiées, et depuis, elles n'ont pas bougé. 5 points pour l'essai, 2 points en plus s'il est transformé, 3 points pour un drop, et également 3 points pour une pénalité réussie. Le premier essai à 5 points est inscrit par l'ailier néo-zélandais Vaiaga Tuigamala, qui pour l'occasion se permet de passer sur le corps de l'immense David Campese pour ouvrir le score à la 5e minute. En remportant autant de points, l'essai a donc désormais une place primordiale dans le rugby moderne, au détriment du drop notamment. Jean-Luc Sadourny en position d'ailier, Bernard Salle, c'est du cross Sadourny aujourd'hui, il y a un essai au bout. Voilà l'essai, deuxième essai de Jean-Luc Sadourny. Oh, c'est un grand jeu, il s'amuse bien là. S'ils rapportent tous le même nombre de points, il existe pourtant différents types d'essais.
Tout d'abord, l'essai individuel, souvent l'apanage des joueurs les plus rapides. Quand un joueur passe la 5e et dépose tous les défenseurs adverses. Mais parfois, ce sont aussi les skills immenses de certains joueurs qui leur permettent de franchir les lignes adverses. On peut le voir ici avec cette démonstration époustouflante de Telusa Veinu. On ne peut qu'admirer le talent de Christian Cullen qui dépose la défense des Waratahs en 1996. Ou encore la vitesse fulgurante de Shane Williams en 2007 face aux Fidjiens qui semblent totalement impuissants face à la fusée galloise. Mais tous les entraîneurs le diront. Les plus beaux essais, la quintessence du rugby, ce sont les essais d'équipe. Ils sont travaillés dès le plus jeune âge dans les écoles de rugby. C'est l'aboutissement d'une phase de jeu maîtrisée et d'un travail collectif parfaitement exécuté. Tout paraît simple quand les passes s'enchaînent avec fluidité. Comment ne pas apprécier ce magnifique essai des All Blacks face aux Wallabies en 2000 ? On peut aussi parler d'essais d'équipe groupés sur des mauls en sortie de touche suite à une mêlée. Peut-être un peu moins beau à voir, mais tout aussi efficace. Vous vous souvenez de cet essai au bout du suspense des Français face aux Gallois en 2017 ? La France s'impose après 20 minutes de prolongation, le plus long match de l'histoire. Mais on reviendra peut-être dessus un jour. Parfois, pour marquer un essai, il n'est pas nécessaire d'aplatir le ballon dans l'embut adverse. C'est ce qu'on appelle alors un essai de pénalité. L'essai peut être accordé à une équipe victime d'un comportement déloyal à l'entrée de la zone de marque. Le joueur est alors dispensé d'aplatir le ballon et depuis 2017, la transformation de l'essai est automatiquement accordée. L'équipe obtient donc directement 7 points. Il ne suffit pas de passer la ligne d'en but pour marquer un essai. Nous ne sommes pas dans un match de football américain. Le fait d'aplatir est l'élément indispensable pour inscrire un essai, et cette action est parfois sous-estimée. L'essai est donc plus que jamais l'action recherchée par les joueurs et les entraîneurs. C'est l'aboutissement suprême. Ce n'est pas pour rien que l'on parle de terre promise pour désigner l'embut. Marquer un essai, cela se mérite. Il faut se battre, il faut lutter, et parfois ruser un peu. On a tous en tête des essais qui nous ont marqués, qu'on les ait vécus dans les gradins du stade ou dans son canapé. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous donner vos préférés en commentaire. Vous l'aurez compris donc, l'essai au rugby est sans aucun doute le moment clé qui fait vibrer tout un stade. Que ce soit en collectif ou par une action individuelle de grand talent. Au moment d'aplatir dans l'embut adverse, la foule se soulève, acclame ses champions qui ont su passer avec force et talent la ligne défensive, tels des gladiateurs modernes. Terminons donc cette vidéo avec un petit florilège d'essais que nous aimons bien chez le French Flair. Jonah Lomu, l'arbitre laisse l'avantage. Jonah Lomu face à Tamac. Lomu, il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter, il défonce tout. Oh là là. Oh là là. Quelle action de Jonah Lomu. C'est Gulliver. Extraterrestre, Christian. Ils n'ont pas peur des mots. C'est Gulliver. I need some support. Oh. Maybe not. Liam Williams looking all around. Where's that
support now. It's come from Jonathan Davis. Now Elliot Daly, show those wheels. Inside to Davis. Inside and out, it's got to be finished. It is finished. Sean O'Brien. Now they go wider. This is a chance for Argentina. Hernandez goes across. The lock forward is there. This has got to be a try. Oh, fantastic stuff. Alain Brusquois. Bleu, c'est fait. Maestri pour Trinduc. Bastaro. Fofana maintenant, Fofana qui peut se lancer, Fofana qui résiste à un plaquage, qui accélère, Wesley Fofana qui va déposer toute la défense anglaise. Quel exploit! Il y va, Wesley Fofana! Mitchell's lost it. Now here's Ben Smith in space. Bowden Barrett's got a heap of pace. He leads the charge. Go Bowden! That's on Dowens! That's the World Cup! Bowden Barrett! Well, Leinster Crowd are liking what they're seeing. Here's O'Driscoll again.